Étant le seul point de contact entre vous et la route, vos pneus constituent un des éléments les plus importants sur votre vélo. Il existe deux façons de monter ces pneus, avec chacune ses spécificités. Voyons ensemble laquelle est la plus adaptée pour vous. Ensuite, mon collègue Lucas vous montrera comment faire face à une crevaison. La combinaison pneu-chambre a longtemps été le standard incontournable. Cette solution consiste à placer une chambre à air entre le pneu et la jante afin de garder l'air à l'intérieur. Plusieurs avantages, c'est une solution qui est très simple. On va mettre la chambre à air, on gonfle et on peut partir rouler. C'est aussi très simple à réparer et ça ne nécessite pas d'entretien. Un seul inconvénient, c'est un risque de crevaison accru par rapport au tubeless. Le tubeless, quant à lui, est une technologie qui permet de monter un pneu sans chambre à air. En fait, le pneu va venir plaquer contre la jante, va faire étanchéité et va permettre le stockage de l'air. Deux gros avantages pour cette solution. Le premier, c'est un risque de crevaison qui est réduit. En effet, à l'intérieur, en plus de l'air, il va y avoir un liquide préventif qui va venir colmater les petites crevaisons. Deuxième avantage, un gain de confort. Sans chambre à air, on peut réduire la pression sans craindre le pincement. Moins d'air va rendre le pneu plus souple et mieux filtrer les vibrations, ce qui va augmenter le confort. Côté inconvénient, ce système nécessite un petit peu plus d'entretien. Le liquide à l'intérieur a une durée de vie de 4-5 mois maximum. Passé ce délai, il va perdre sa capacité à colmater les crevaisons. Il faudra donc en remettre régulièrement. Autre inconvénient, son installation est un petit peu plus technique que la chambre à air. Même si elle est à la portée de tout bricoleur, elle nécessite quand même un compresseur. Mais pas de panique, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez passer dans un atelier, on se fera un plaisir de vous aider. Enfin, comme on va le voir tout à l'heure, sa réparation est aussi un petit peu plus technique. Pour résumer, si on cherche le maximum de confort et minimiser le risque de crevaison, on choisit le tubeless. Si on cherche la plus grande simplicité, on part sur la chambre. Passons maintenant à la réparation, car pour partir sereinement en vélo, il vaut mieux savoir comment gérer une crevaison. Allez, let's go, on va voir Lucas à l'atelier, il va nous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux types de crevaisons que vous pouvez rencontrer sur la race cross, que ce soit sur le parcours gravel, mais aussi bien sur les parcours ultra en vélo de route. On va voir les deux systèmes. Vous avez un système chambre à air ou tubeless. Donc, nous avons une roue de gravel montée avec un système chambre à air. Donc, vous pouvez le constater, nous sommes crevés. Donc, pour déclisser le pneu, c'est très simple. Vous devez bien prendre appui sur la jante et grâce à vos pouces, bien pousser sur le pneu pour déclipser le pneu de votre jante pour retirer plus facilement votre chambre à air. Ensuite, vous pouvez utiliser du coup les démonte-pneus qui font partie de votre kit nécessaire pour la race cross. Vous pouvez en prendre, généralement ils sont vendus en kit de 2 ou de 3. Honnêtement, plus vous en avez, mieux ce sera pour la course. Donc une fois que votre pneu est déclipsé, vous l'enfilez sur un flanc, vous le présentez comme ça et vous pouvez déjà faire levier. Si vous avez assez de force, vous pouvez le sortir comme ça d'un coup. Tout simplement. Puis dans un second temps, si vous n'avez pas assez de force, vous pouvez utiliser les deux démonte-pneus ou le troisième si vous souhaitez. Vous prenez le flanc du pneu, vous en glissez déjà un, puis un deuxième. Puis vous venez faire levier pour sortir votre flanc au niveau de la jante. Puis vous glissez le démonte-pneu pour enlever la première partie du flanc. Ensuite, c'est très simple. Vous pensez bien à retirer le capuchon plus le petit écrou. Vous pouvez du coup retirer votre chambre à air qui est pour le coup crevée. Donc une fois que vous avez sorti votre chambre à air, je vous conseille de retirer la deuxième partie de votre pneu. Vous tirez bien dessus et le pneu s'enlève. Ce qui est super important, vous faites quand même une course d'ultra, vous allez manger pas mal de kilomètres. Pour moi, c'est quand même nécessaire d'enlever le pneu et vérifier qu'il n'y a pas d'entaille ou d'épines ou n'importe quel autre élément qui pourrait provoquer une deuxième crevaison et perdre du temps. Donc je vous conseille de bien vérifier l'intérieur de vos pneus, sur la bande de roulement, mais aussi pour tout ce qui est gravel sur les flancs, qui peut être découpé à cause des cailloux ou des impuretés que vous pouvez retrouver sur les chemins. Vous mettez votre pneu de côté, vous prenez votre nouvelle chambre à air. Ensuite, vous avez deux moyens de regonfler votre pneu. Vous avez la pompe classique, dans l'idée très efficace parce qu'elle est toujours avec vous. Cependant, vous avez aussi les cartouches de CO2. En un seul coup de clips, de percussion, la chambre à air va se gonfler en un bloc. Mais par contre, le problème, c'est que c'est des utilisations uniques. Donc, si vous en avez deux ou trois, voilà, vous pouvez vite arriver à court au niveau de cartouches de CO2. Donc, je vous conseille de ne pas perdre de temps.
d'utiliser directement ce système-là, qui sera beaucoup plus pratique sur du long terme et vous êtes sûr de pouvoir toujours gonfler votre chambre à air ou votre pneu tubeless. Je vais utiliser une pompe à main classique. Donc vous venez bien fixer la valve sur la pompe. Prenez bien le temps de le faire correctement. C'est un truc tout bête, mais si vous l'enfilez un peu de travers, vous allez tordre l'obus et là, ça risque d'être déjà un peu plus compliqué. Une fois que vous êtes bien mis en place, tout simplement, vous gonflez un tout petit peu votre chambre pour qu'elle puisse prendre au moins un peu forme. Pas plus. Vous dévissez tout doucement pour éviter de ne pas trop perdre d'air. Vous pouvez refermer la valve. Pareil, toujours dans un souci de ne pas perdre d'air. Vous la mettez de côté, vous reprenez votre pneu, que vous avez bien contrôlé, que tout était nickel, il était prêt à repartir. Faites super attention, que ce soit sur les pneus gravel ou route, de bien remettre dans le bon sens. Vous clipsez déjà un premier flanc. Voilà. Hop. Vous pouvez déjà remettre le petit écrou dans la valve. Voilà. Après, vous pouvez vous remettre à plat, c'est quand même plus pratique. Et vous glissez votre chambre à air à l'intérieur du pneu. Hop. Voilà. Donc là, nous allons arriver dans un petit moment crucial. Le fait de reclipser le deuxième flanc du pneu. Il ne faut surtout pas que votre chambre à air, elle vienne se glisser entre, typiquement, la jante et le pneu. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais si vous gonflez, la chambre à air va sortir et du coup vous allez provoquer une deuxième crevaison. Donc super important, vous clipsez tout doucement votre pneu. Donc pareil, l'idée c'est de retrouver toujours un peu la méthode du pouce si on peut dire, de bien choper le pneu, de glisser au fur et à mesure. Et c'est surtout là, cette phase un peu finale, un peu critique, de ne pas passer la chambre à air à l'intérieur du pneu. Pas hésiter à tirer un peu sur le pneu, ça va pas lui faire de mal. Voilà, là mon pneu est bien clipsé au niveau du flanc. Donc là, ce que vous pouvez faire avant de regonfler, avant de faire quoi que ce soit, de bien vérifier que votre chambre à air, qu'elle soit pas coincée au niveau du flanc et de la jante. Si c'est le cas, il faut recommencer. Donc une fois que tout cela est fait, vous pouvez tout simplement soit reprendre votre pompe ou votre cartouche de CO2. Pour ma part, je vais utiliser la pompe à main. Donc vous pouvez directement la glisser dessus. Par contre, si vous utilisez la cartouche, faites super attention. Les cartouches, dès que vous allez les percuter, du coup avec le percuteur qui est souvent livré avec la cartouche, bien mettre le petit manchon, c'est tout bête, mais avec la percussion de la cartouche va se mettre à geler. Donc si vous n'avez pas le petit manchon, ça risque de faire des dégâts au niveau des mains. Donc pensez bien mettre le manchon, c'est super important. Vous clipsez sur votre percuteur. Et encore une fois, ça dépend des marques, mais faites attention, il y a certaines marques où il y a un levier on-off. Si le levier est sur on, la cartouche, elle va gonfler dans le vide. Vérifiez bien qu'elle soit bien sur off et ensuite vous percutez votre cartouche. Une fois qu'elle est percutée, vous présentez votre percuteur à l'intérieur et puis vous ouvrez la valve tout simplement et là ça va gonfler d'un bloc. Faites juste attention, pareil sur les cartouches, il existe deux types de cartouches qui sont plus ou moins avec une plus grande quantité d'air. Pour ma part, j'ai utilisé une petite cartouche de CO2 généralement qui regonfle un pneu route ou gravel en une seule fois. Il existe des cartouches un peu plus grosses avec plus de quantité d'air qui peut regonfler un pneu de VTT. Un peu plus pratique, si vous avez un levier on-off, vous pouvez garder un peu d'air dans une cartouche qui a déjà été utilisée. Vous pouvez la réutiliser dans un second temps. Donc ensuite, vous venez au niveau de votre valve. Vous réouvrez comme ceci. Faites super attention de pas, quand vous pompez, de pas pomper comme ça, on va dire bien plus qu'un angle droit. Vous risquez aussi de tordre l'obus de la valve. Donc pensez bien à être le plus droit possible, comme si vous suivez les rayons pour pas tordre la valve. Là vous pouvez gonfler. Donc j'ai presque fini de gonfler ma chambre à air. Je vous laisserai juste à ce moment-là, quand vous arrivez à une pression qui est quand même déjà importante, de vérifier que votre pneu soit bien clipsé au niveau de la jante. Vous avez sur cette partie du pneu, vous voyez, vous avez un léger petit trait qui dépasse. Ça veut dire que le pneu est bien clipsé. Cependant, si vous voyez, j'ai un cas juste là, hop, on a le trait qui part et qui plonge dans la jante. Ça veut dire que mon pneu il n'est pas bien clipsé. Une fois que votre pneu est bien clipsé d'un côté comme de l'autre, vous pouvez finir votre pression.
qui sera adapté du coup pour la suite des aventures. Si votre pneu n'est pas bien clipsé correctement, vous pouvez renvoyer un peu de pression. Attention à ne pas dépasser la pression recommandée par le fabricant, histoire de ne pas faire exploser la chambre à air à l'intérieur. Mais si le pneu va pas bien se clipser, je vous invite à redégonfler pour ensuite regonfler une dernière fois pour vérifier que le pneu s'est bien mis en place. Ou sinon, dans un second temps, si vous avez un peu de force, vous pouvez choper le pneu et essayer de le sortir un peu pour l'aider à bien que ça claque au niveau de la jante. Voilà. Donc là, nous sommes sur une roue de vélo de route, donc avec un système tubeless. Donc dans l'idée d'un pneu tubeless, nous avons déjà un préventif à l'intérieur qui est déjà mis au préalable, qui permet en fait de faire l'étanchéité dans un premier temps, mais surtout de ne pas avoir de fuite en cas de petites coupures ou des petits morceaux de verre ou des petits cailloux qui pourraient faire une petite entaille. Bien évidemment, son système a ses limites. Il doit parfois avoir des plus gros impacts, des plus gros trous qui du coup provoquent des grosses crevaisons d'un coup. Donc là, pas le choix, vous devez vous équiper de ce qu'on appelle des mèches. Donc vous avez ce qu'on appelle un plug tout simplement. Et avec un kit de mèches qui est fourni avec. Les mèches, c'est vraiment provisoire, ça vous permet de rentrer soit à la base de vie, soit dans un magasin de vélo pour éventuellement changer le pneu. Car malheureusement, les pneus en vélo de route ont une grosse pression. Généralement, la mèche, ça va dépendre de comment vous la mettez, mais ça risque pas de tenir super longtemps, mais ça dépanne. L'idée dans un premier temps, c'est de trouver du coup le petit trou en question qui vous provoque la fuite d'air. Une fois que vous l'avez repéré, c'est très simple, vous prenez votre petit outil, vous glissez dans un premier temps et l'idée en fait de l'outil c'est que vous avez une partie où vous allez pouvoir glisser la mèche, mais dans un premier temps il faudra la limer un peu au niveau du pneu pour qu'on puisse glisser la mèche. Donc vous l'enfoncez tout simplement, vous le travaillez un peu, histoire d'avoir un peu de grip. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez une mèche. Donc super important, votre mèche, vous l'enfilez bien au milieu. Faites juste gaffe de ne pas vous couper les doigts. Hop. Une fois que la mèche est mise en place, vous pouvez directement la glisser dedans. Hop. Une fois que c'est fait, vous la retirez tout doucement. Hop. Et voilà, votre mèche est mise en place. Tout de suite après, encore une fois, deux solutions, soit directement la pompe à main ou la cartouche de CO2. Vous pouvez laisser le petit embout, c'est pas gênant, il va s'enlever au fur et à mesure. Mais voilà, c'est bien une solution provisoire, ça vous reste le temps de rentrer directement au camp de vie ou directement dans un magasin au bord de la route. Vous avez toutes les cartes en main pour profiter de votre aventure. Rendez-vous sur la ligne de départ.